récapituler juste donc les différents types de sable, d'accord? Donc le sable des océans, le sable de rue, ok? Vous pouvez mettre en commentaire le sable de remplissage, le sable de drainage, le sable étoilé, le sable à jouer, le sable à béton, le sable de maçonnerie, le sable donc de gravier concassé qui est du sable, le sable de semence et vous avez donc le sable des rivières. D'accord? Voilà. Donc, elle n'est pas exhaustive, mais vous pourrez encore enchérir par vous-même. Et on est entré dans Exode 2, verset 2 et le verset 12. Pour comprendre comment Moïse, quand il a frappé l'Égyptien, a décidé de le cacher sous le sable. Et nous avons compris que derrière le sable, il y a aussi le jugement. Derrière le sable, il y a le secret. Et derrière le sable, il y a le brisement. Écris ça. Le sable représente le jugement. Le sable représente le brisement. Et le sable représente le secret. Oui, oui, le secret. J'ai un nombre d'écho avec du sable. Ah ben bravo, bravo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des qualités que Dieu donne à ses enfants. Amen. Voilà. Donc, on va maintenant dans Deutéronome 33. Deutéronome 33, 18. Deutéronome 33, 18. Merci, Princess. May God bless you. Deutéronome 33, 18. Alors, juste après l'annonce de Arche de la Nouvelle Alliance, donc pour le YouTube, tous ceux qui sont en Île-de-France sont aussi invités pour le culte de dimanche. Le culte de dimanche a pour thème l'arrêt des démons et leurs œuvres. Tu habites en France, tu es en Île-de-France, prends ton train pour dimanche à 13 h. Et voilà, parce que nous avons vraiment un rendez-vous de feu dimanche. C'est l'arrêt des démons et leurs œuvres. Et je proclame et prophétise que les démons soient arrêtés dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 4e annonce. Demain, c'est la journée de l'évangélisation. Oui. La journée de l'évangélisation, c'est la journée où nous allons dans la gare. On va en gare. On sera à Viroflay, rive droite. Et on va vraiment distribuer des flyers. Pourquoi pas prier pour les malades. Prier pour les personnes. Voilà, dans la rue. Faire des déclarations. Nous allons vraiment marcher pour le Seigneur. Et pour ceux qui veulent participer à cette opération, même à distance, vous pouvez le faire. Ouais, vous pouvez le faire. On va vous donner le planning, on va dire la méthode, voilà, à suivre pour effectivement toucher les cœurs, parler de l'essentiel. Parce que parfois on se dit, il faut parler de tout. Il faut parler de l'essentiel et pouvoir avancer et emmener de nombreuses personnes au salut. Amen. Merci Jacqueline. Voilà. Donc demain, à compter de 17 h, enfin 16h30, 17 h, on sera en gare de Viroflay rive droite pour cette opération d'évangélisation. Merci à tous pour vos soutiens et pour vos prières. Amen. Voilà. Et alors j'ai fait la 3 annonces. La 4e annonce. La 4e annonce, Jacqueline a dit je veux bien aider. Ah, c'est bien. Et si vous êtes dans le groupe, on enverra une fiche et vous pourrez la lire. Amen. Voilà. Et donc 4e annonce, tous ceux et celles qui veulent entrer en prière avec nous les matins, la prière matinale a lieu de 6 h à 8 h de lundi à vendredi. Donc samedi, il n'y en aura pas, dimanche, il n'y en aura pas. Et vous, pour vous inscrire à cette prière matinale, vous écrivez en inbox à moi, Carole ou ambassadeur Dimitri, et nous ferons le plaisir de vous rajouter dans le groupe WhatsApp pour pouvoir participer aux prières matinales. Il y a déjà beaucoup de témoignages, de personnes qui sont venues à peine il y a une semaine. Dieu a commencé à toucher, l'exemple de Princess, que Dieu a commencé à toucher. Amen. Et c'est comme ça que Dieu est célébré, est honoré par nos témoignages. Parce que parfois, on n'arrive pas à faire le pas, mais Dieu se manifeste toujours. Amen. Voilà. Donc, voilà. Et en 6e annonce et dernière, tous ceux qui veulent faire des dons, vous pourrez le faire librement avec le lien PayPal. C'est encore le nom le nom de l'église. Donc, Arche de la Nouvelle Alliance. Jacqueline, elle dit, nous pourrons prier avec vous. Ah, bien sûr, vous pouvez prier avec nous. Hein.
Voilà. Vous pouvez prier avec nous, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos dons et que Dieu vous bénisse. C'est quoi l'inbox? Inbox, c'est la messagerie. C'est écrire en messagerie, en fait. Messagerie, que ce soit TikTok, hein, on appelle ça l'inbox, hein, ou DM, je sais pas. Voilà. Vous ne savez pas comment écrire en inbox? Si vous avez un jeune autour de vous, les jeunes connaissent bien les réseaux sociaux. Donc, proposez, demandez plutôt de l'aide et ça va se faire. Donc, Deutéronome 33, 18. Allons vite dans la parole. En quelques minutes, on va commencer après pour les uns et les autres. Voilà. Amen. Soyez bénis, Jacqueline. Amen. Deutéronome 33, 18. Alors, qu'est-il écrit? Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, de tes expéditions. Issachar, réjouis-toi dans tes tentes. Appelle. Ils appelleront les peuples sur les montagnes. Ils offriront des sacrifices justes. Car ils se seront l'abondance de la mer. Vous entendez ça? Et ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, la quatrième dimension derrière le sable, après le brisement, le jugement, le secret, le sable cache l'abondance. Et le sable cache les trésors. Oh yes. Le sable est mystérieux. Hein? La Bible dit, ils se seront l'abondance de la mer. Oui, l'abondance de la mer. Il y a de l'abondance dans la mer. Il y a des richesses dans la mer. Oui. Et la Bible dit, les trésors cachés dans le sable. Ça veut dire que quand tu comprends vraiment la révélation de la mer, quand tu comprends la révélation de la mer, tu comprends que le sable fait partie, c'est-à-dire des choses les plus puissantes de la mer. Oh my God, que Dieu te donne l'abondance de la mer. Reçois les trésors cachés dans le sable. Je parle à quelqu'un ici. Dieu va te donner les yeux de lynx. My God. Je dis, tu auras la capacité de voir des trésors cachés. Quand quelqu'un commence à voir, bien aimé, les yeux dans le sable, c'est-à-dire que cette personne-là a le pouvoir de percevoir les trésors qui sont cachés. Que Dieu te donne les yeux même dans le sable. Vous savez que le sable, là, ça éblouit, tu pleures. Ah, mais non. Quand quelqu'un a les yeux dans le sable, la dimension, toi, Dieu va t'ouvrir les yeux dans les trésors qui sont cachés. Je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux dans le sable. Ça veut dire, quand quelque chose est caché et secret, toi, tu vas découvrir la chose. J'appelle cette dimension dans la vie d'une femme, d'un homme qui me dit Amen. Parce que dire Amen, ça veut dire se mettre d'accord. Dire Amen, ça veut dire ouvrir le chemin de ce qui a été déclaré. Alors dis Amen et reçois maintenant l'ouverture de cela. Je dis Amen et reçois la capacité de ces choses. Que ta richesse devienne tellement abondante parce que Dieu t'aura donné l'abondance de la mer. Reçois l'abondance de la mer. Reçois l'abondance de la mer et reçois, bien-aimé, les trésors cachés du sable. Le sable cache les trésors. Le sable cache des richesses. Oh, 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 oh. Que le sable rende de la valeur à ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux aller vers le sable à partir d'aujourd'hui. Tu touches le sable. Tu te dis maintenant, je déclare que je vais découvrir les trésors. Partout où je vais être, je vais découvrir les trésors. Oh, bien-aimé, dimanche là, il faut que quelqu'un vienne avec le sable. Je sens que dimanche là, je dois prier avec le sable. Je sens que dimanche, je dois prier avec le sable. Il faut que tu viennes dimanche au culte avec le sable. Tu dois te connecter avec le sable. Dimanche là, après-demain, c'est le combien? Dimanche, c'est le 5. En plus, c'est le chiffre 5. C'est fort. Tu auras ton sable, ma fille. Il faut prendre ton sable. Hein? Je sens dans mon esprit que je dois prier sur le sable. Je dois prier sur le sable. Je dois libérer des bénédictions sur le sable. Quelque chose de grand doit se passer. On a le culte en ligne, bien sûr. Bien sûr. Alléluia. Oui. Toi qui n'avais pas encore construit là, toi qui n'as jamais eu le terrain, toi qui, je dis, tu vas construire, on va prier sur le sable, tu auras une grande maison sur la terre. On va prier sur le sable, tu auras des immeubles. On va prier sur le sable. Non, c'est pas normal. C'est pas, on va prier sur le sable. Quelqu'un dit dimanche, je dois prier sur le sable. Tu vas devenir propriétaire. Quelqu'un va dire non.
J'achète la maison à cet homme. J'achète la maison à cette femme. Tu auras une villa, oui ma fille. Tu auras. Tu auras. Vous êtes belle et rayonnante. Mino. Thank you, Mino. May God bless you. Alléluia. Tu dois avoir, bien aimé, ton sable ce dimanche. Amen. On va prier sur le sable parce que je sens qu'il y a quelque chose que Dieu doit libérer en fait. Ouais. Là, on a encore la théorie. Dimanche, on passe à la pratique. Quelqu'un dit dimanche, je vais pratiquer. Écoutez, la Bible dit, mettez en pratique la parole. Beaucoup de chrétiens sont oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, là, écoutez, la vie spirituelle, ça se pratique. Quand on dit, oh, je suis une femme spirituelle, c'est dans les pratiques. Tu dois avoir des pratiques spirituelles. Oh, Jésus lui-même, il a pris sa livre là, il met avec la poussière de la terre, il met à l'aveugle. On appelle ça une pratique spirituelle. Vous voyez? Une femme se dit, oh, j'ai la foi, je la fais, amen, 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 la bouche, non. La foi, ça se pratique. Oh, quelqu'un dit, je vais pratiquer la foi. Reçois l'onction de pratiquer la foi. Je dis, reçois l'onction de la pratique de la foi. Reçois l'onction pour exercer la foi. Reçois le don d'opérer les miracles par la foi. Au nom de Jésus. Tu vas pratiquer la foi. Oui. La pratique, la spiritualité se pratique. Vous voyez? C'est pas amen, amen, amen. Oh, j'ai la foi. Non. Il faut pratiquer. Alléluia. Il faut pratiquer. Tout à l'heure, je vais faire une invitation, une petite vidéo là. Je vais inviter les gens. Voilà. Tu viens avec ton sable. Avec ton sable. Hein? Ok? Je n'ai pas dit la terre, hein, s'il vous plaît. La terre, là, on est un peu fatigué. Là, c'est le sable. Va prendre le sable. Là où il y a le sable. Là, si les gens construisent, tu prends leur sable. Prends le sable. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont venir. Si je vois la terre, là, je vais récaler ta terre. Moi, je ne veux pas la terre. Là, le sable. Il fallait prendre le sable. L'oracle a dit le sable. Voilà. Parce qu'il y a des trésors. Alléluia. Oh, les gens qui habitent en Martinique sont heureux parce que vous, là-bas, vous avez le sable. Vous avez le sable, hein? Nous, ici, il faut prendre la voiture pour aller à la mer. Il faut prendre la voiture pour aller à la mer. On va aller chercher le sable. Hein? On peut acheter en ligne. Oui. Oui, oui, je pense qu'on achète le sable en ligne. Hein? Et même dans les magasins de matériaux de construction. Hein? Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, le roi Merlin et tout, et tout, et tout. Vous allez, vous prenez le sable, vous achetez. C'est même mieux. Au moins, c'est propre, vous voyez, c'est classe. Voilà. Voilà. Faites-le, achetez le sable. OK? Achetez le sable. Venez avec ça parce que on doit aller dans une autre dimension. Amen. Dino l'a dit, le temps n'est pas beau. Ah bon? Pourquoi le temps n'est pas beau? Il pleut? Ben forcément, ça va. Même s'il pleut, vous prenez le sable mouillé, ça va sécher à la maison. Oh, vous aussi. Moi, même s'il pleut là, je peux prendre le sable mouillé, ça va sécher. Je prends même, comment on appelle, pour sécher le sable là. Vous prenez le chauffage, vous mettez à côté du chauffage, ça va sécher. Oui. Voilà. Il est 23 h en Martinique. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, vous prenez le sable, même demain. Vous connectez le dimanche. Voilà, vous connectez le dimanche. Et attention, je préfère que vous ayez le lien de connexion. Voilà. Ah, Jacqueline, elle est en Guyane, d'accord. D'accord. Comment s'appelle la capitale de Guyane? C'est Cayenne, hein? C'est où? 22, 23 heures. Ok. Ah, notre culte, c'est 13 heures de France. Quand il est 13 heures en France, il est quelle heure chez vous? Ah, c'est Cayenne. Ok. Bon, ça va. J'ai une bonne culture générale quand même. Ah, ok. Donc, vous pouvez prendre dimanche à quelle heure? Dimanche, c'est 13 heures de France, bien aimé. Depuis le Cameroun, belle. D'accord? Alors, pardonnez, je suis arrivée maintenant. Pourquoi vous parlez du sable, s'il vous plaît? Oh là là. Vous êtes en retard, hein? Où étiez-vous au temps chaud? On va se répéter ici, hein? Aidez notre frère, s'il vous plaît. C'est le thème, en fait. On est dans un enseignement thématique. Voilà. Alors, 13 heures en France, il est 7 heures en Martinique. Ok. Très bien. Ben, c'est là que commence le culte. Et c'est jusqu'à 13 heures. Donc, vous avez 7, 8, 9 heures. Donc, jusqu'à 9 heures, 9 heures, 10 heures. Parce que parfois, on est temps.
Voilà. 9h, 10h, préparez-vous dimanche. OK? Et demandez le lien de connexion à Ambassadeur Dimitri. Bianca aussi a le lien de connexion. Je crois que Bianca là, tu peux le mettre ici s'il te plaît. En copie-coller. Voilà. Amen. Donc ça c'est hyper important. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, on continue avec un troisième texte. Proverbe 27, verset 3. Proverbe 27, verset 3. Proverbe 27, verset 3. Alors, tu vas prendre Proverbe 27, le verset 3. Amen. Ok. Alors, qu'est-il écrit dans Proverbe 27, verset 3? La pierre est pesante, le sable est lourd. Je répète, la pierre est pesante, le sable est lourd. Mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. L'irritation du fou, ça veut dire la colère du fou ou de la folle, a du poids. Elle pèse plus que la pierre et le sable. Je vous ai dit tout à l'heure que le sable vient des roches, qui sont des grandes pierres. D'accord? Le sable a du poids. Les roches ont du poids. Mais la Bible dit que quand quelqu'un a de la folie, quand quelqu'un a de la colère, cette personne est plus lourde que les roches. Cette personne est plus lourde que le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu dois faire le tout possible de n'être jamais un poids pour les autres. Tu dois faire le tout possible de n'être jamais un mauvais souvenir pour les autres. Tu dois faire le tout possible pour aménager ton comportement, ton caractère. Alléluia. Parce que la Bible dit que la roche est lourde. La roche est lourde. Le sable aussi est lourd. Mais la Bible dit que le fou, ok, la folle, sont plus lourds que l'un et l'autre. Dis Seigneur, enlève la folie dans ma vie. Dis Seigneur, enlève la folie dans ma vie. Et c'est pourquoi il y a des personnes, ok, qu'on peut guérir à partir du sable. On peut guérir la folie par le sable, si vous ne le savez pas. Oui. Mais en ce moment, TikTok suit tout ce que je fais. Dès que je fais ça, TikTok sort le pouce. Dès que je fais comme ça, TikTok me sort les cœurs. Dès que je fais quelque chose, TikTok va commencer à sortir. Dès que je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec mes mains? Seigneur Jésus, que de Nazareth. Alléluia. Dis Seigneur, enlève la folie. Dis Seigneur, enlève la folie dans ma vie. Oui, on peut guérir. Pinky, bonsoir madame, vous êtes très belle. Merci Pinky. Merci Raïch. Amen. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que on peut guérir quelqu'un, bien aimé, grâce au sable. Oui. Écoutez, Jésus dit, toute maison où vous rentrerez, dites que la paix soit dans cette maison. Si cette maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière. Ça veut dire enlever le mauvais témoignage. Quand quelqu'un a la folie, il faut prendre le sable et secouer le sable avec son nom pour enlever le mauvais témoignage, enlever l'esprit de la folie. Oui, enlever l'esprit de la folie, enlever les esprits même d'agitation là qui sont dans le corps de la personne. C'est pourquoi la Bible assimile aussi la folie, la colère, pareil. Quelqu'un qui est colérique est comme une folle. Une femme qui est colérique, c'est une folle. Un homme qui est colérique, c'est un fou. Oui. Parce que c'est une folie. Quand vous allez dans les internats, là, en psychiatrie, quand vous les voyez là, ils sont comme s'ils sont en colère. Oui. Je déclare que le Seigneur te délivre de la colère au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel te délivre de la colère au nom de Jésus. Oui, la colère est une folie, bien-aimée.
Parce que quand tu es en colère, tu peux casser les verres que tu as achetés cher. Quand tu es en colère, tu peux casser ta télévision que tu as acheté cher. Quand tu es en colère, tu peux déchirer les vêtements que tu as achetés cher. Vous voyez? La colère, en fait, va enlever la valeur des choses devant tes yeux. Toi, tu aimes beaucoup tes enfants. Tu aimes tellement tes enfants. Mais regarde quand tu es en colère. Tu deviens folle. Vous voyez? Je dis que l'Éternel te délivre de la folie au nom de Jésus. Je dis, j'envoie le souffle de sable, my God, contre l'esprit de folie, l'esprit de colère qui te possède pour que tu détruises les gens que tu aimes. Oui. Vous savez qu'il y a des hommes qui aiment leur femme. Il est amoureux. Ce monsieur-là, je te dis, il l'aime. Toi, tu sais que non, le monsieur-là, il aime sa femme. Mais le monsieur-là, il a la folie de la colère. La femme peut fuir. Hein? La femme, oh, Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qui ont tellement peur de se faire taper. Il y a des femmes qui ont tellement peur de se faire taper. Donc, dès qu'elles voient un premier signe de folie, elle dit, tu ne veux pas prendre des gifles. Donc, l'histoire d'amour est finie. Oui. Il y a des hommes aussi qui ont tellement peur de se faire frapper. Toi, tu viens, il te fréquente à peine, tu commences à être la colère. Le monsieur va te fuir. Je te dis, même si tu es belle, même si tu es gentil, le monsieur là va fuir. Pourquoi? Parce que il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de ta colère. Elle dit, ta colère est dangereuse. Tu peux tout casser. Tu vas même casser sa voiture. Tu vas... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez? La colère, c'est une folie. C'est-à-dire, vous voyez, Moïse était un grand homme de Dieu. Un grand prophète. Voilà comment Moïse va frapper le rocher. Frapper. Mais non, Jésus, on a dit on frappe une fois. Lui, il est venu frapper plusieurs fois. Non. Pourquoi? La colère. La colère t'empêche en fait de rentrer dans tes bénédictions. Oh, je dis l'Éternel va souffler le sable contre l'esprit de colère qui est en train de t'alourdir ta vie. Oui, la Bible dit qu'il est plus lourd que l'un et l'autre. Quand tu as la colère, tu es comme une folle. Quand tu as la colère, tu es comme un fou. C'est pourquoi il ne faut jamais dire, ah, c'est mon défaut. Non, non, non. Il y a des défauts qu'on ne s'approprie pas. Il y a des défauts qu'on ne garde pas sur nous. Il y a des défauts qu'on ne peut pas embellir. Non. Alléluia. Il faut prendre la poutre d'escampette. Après, tu dis, oh non, vraiment, c'est mon mari, je l'aime, je l'aime. Et tu l'aimes comment? Toi, quand tu as la colère, tu peux le détruire. Toi, quand tu as la colère, tu peux même, il y a des femmes même en colère, elles peuvent mettre le poison. Hein. Parce que le problème, c'est que, en fait, tu es devenue folle. Quand tu as la colère, tu es fou, tu es folle. Hein? Hein? Oh non, c'est ma femme, je l'aime. Tu l'aimes comment? Toi, tu es un fou. Tu vas commencer à lui mettre des coups de poing. Tu vas commencer à la détruire. Mais non, non, non. Est-ce que ses parents l'ont mis au monde que toi, tu viens de la dévisager? Un compagnon, c'est quelqu'un qui rajoute un plus dans ta vie. D'accord? Tu dois être plus belle. Tu dois être plus beau avec elle. Bon, maintenant, tu es venu la défigurer. Ou bien, tu es venu défigurer les femmes qui frappent les hommes. Hein. Oui, il y a des femmes comme ça. On parle beaucoup des hommes, mais il y a des femmes comme ça. Ouais. Donc, tu as défiguré le pauvre monsieur. Maintenant, tu veux quoi? C'est pas sérieux, bien-aimé. Ce n'est pas sérieux. Nous devons être prudents. Aimez-vous comme Dieu vous a aimé, comme Christ vous a aimé. Toi, tu mets des enfants au monde. Toi, tu crois que tu vas accepter qu'on dévisage ta fille, on dévisage ton fils? Amen. Tu ne vas jamais accepter. Donc, il y a une dimension importante, bien-aimé. Derrière cette parole de Proverbe 27, c'est de demander à Dieu la délivrance de la folie, que sont les colères, les emportements et les irritations. La Bible dit, l'insensé, ok, pèse plus que la roche et il pèse plus que le sable. Amen. Oui. Il y a une soeur qui a mis l'amour de Dieu demeure en nous. Oui, écoutez, beaucoup de gens pensent que l'amour empêche la colère. Je vais vous dire que l'amour n'empêche pas la colère. Au contraire, parfois, c'est parce que les gens vous aiment vraiment qu'ils commencent à se mettre en colère avec vous, en fait. Ce qui empêche la colère, c'est le renoncement.
Chacun doit renoncer. Il faut renoncer à ça, c'est tout. Il faut renoncer. Il y a des gens qui vous aiment et ils sont en colère avec vous. Et d'ailleurs même, je pense même que souvent c'est l'amour en fait qui met certaines personnes en colère. Hein. Oui, oui, c'est l'amour. Plus la personne t'aime, donc tu fais quelque chose qui n'est pas normal, la personne se met en colère. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais le problème, c'est que c'est un amour toxique, c'est un amour dangereux. Vous pouvez laisser votre plume. Ouais. Mais c'est l'amour. Mais c'est un mauvais amour. Malheureusement. Ouais. C'est un mauvais amour. Voilà. Maintenant, c'est vrai que il peut avoir des colères parce que quelqu'un a la colère de la jalousie. Malheureusement, les gens comme ça sont jaloux de vous, sont en colère que vous soyez heureux, ils sont en colère, bon. Ceux-là, vraiment que le sable souffle sur eux, que Dieu les efface de ta vie. Amen. Voilà. Mais Queen Cesse le dit. Et c'est ça. C'est-à-dire que sans amour, on s'en fiche un peu, vous voyez. Pourquoi tu vas te mettre en colère avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu vois? Donc souvent, la base, c'est un amour qui est là, mais qui est mal géré, qui est mal nourri. Ouais. Voilà. Qui est mal géré, qui est mal nourri. Donc, comment chasser la colère? Il faut renoncer. Tout simplement, il faut renoncer. Quelqu'un dit, je renonce. Oui. Quelqu'un dit, je renonce à la colère. Je renonce à l'esprit de colère. Je renonce à la folie. Je renonce à l'irritation. Il faut renoncer. Vous voyez? Ne vous dites pas, oh, je maîtrise, je canalise la colère. Non, non, non. Tu ne peux jamais canaliser la colère. Renonce. Parce que quand la colère, c'est déjà que tu renonces à elle. Quand elle voudra arriver, tu vas voir que tu vas dominer. Parce que tu commences à renoncer. Tu l'exposes, en fait. C'est un esprit, hein. C'est un esprit mauvais. Hein? C'est pas une émotion. Non. Il faut renoncer. Oui. Voilà. Et après, effectivement, merci pour votre additif, frère. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi le travail spirituel de la cure d'âme pour que le Saint-Esprit vous aide à développer les fruits de l'esprit. Vous voyez? Mais pour ne pas que ça soit simplement spéculatif, parce qu'il y a des gens, oui, je fais la patience, je veux, mais c'est spéculatif dans la théorie. Et en pratique, voilà. Là, on est en train de vraiment parler des choses qui, de façon pratique, peuvent être utiles. Parce que beaucoup de gens citent les fruits de l'esprit, mais ils se retrouvent même pas, ils en ont pas. Ouais, c'est beau à citer, c'est beau à dire, mais ils en ont pas. Donc, il faut, de façon pratique, déjà renoncer à ce poison, ce venin. Amen. Voilà. On va aller dans un autre texte encore. Un autre texte encore. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Bon, juste après Ésaïe, je vais commencer à faire monter les uns et les autres pour les prières. Ok? Tous ceux qui ont besoin de prière vont monter. Ésaïe 48. Amen. Merci pour les textes qui sont mentionnés à l'oratrice Olivia. Amen. Donc, Ésaïe 48. Ésaïe 48. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe 48? Nous allons dans le verset 17. Hein? Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix sera pareille à un fleuve. J'aime trop cette parole-là. Et ta justice se propagera comme les vagues de la mer. Ta descendance sera pareille au sable. Vous voyez ça? Tes rejetons seront aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne sera jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Quelqu'un dit je reçois. On va personnaliser ce texte-là. Et je voudrais que tu le personnalises
avant de dormir tous les jours du mois de juillet. Regarde ce que tu dois dire avant de dormir. Tu vas dire, l'Éternel mon Dieu m'instruit pour mon bien. Il me conduit sur le chemin à suivre. Si seulement je reste attentif à ses commandements, ma paix sera pareille à un fleuve, et ma justice se propagera comme les vagues de la mer. Ma descendance sera pareille au sable. Mes rejetons seront aussi nombreux que les grains de sable. Mon nom, oh my God, mon nom ne sera jamais effacé, jamais éliminé. Mon nom sera toujours devant la face de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas déclarer Ésaïe 48 tous les soirs avant de dormir et les bonnes choses qui t'avient, c'est faux. Tu ne peux pas déclarer Ésaïe 48, verset 17, bien-aimé, à 18, sur ta vie, et puis le bonheur te quitte jamais. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui a lu Ésaïe avec moi. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui a lu ce verset avec moi. Que ton bonheur te colle, que ta richesse te colle, que ta grâce te colle, que ta prospérité te colle, que ton élévation te colle, que ta grâce te colle. Je dis ta beauté te colle. Tout ce qu'il y a de bon sur la terre va commencer à te coller. Ah, tu n'as pas dit amen. Je répète, tout ce qu'il y a de bon sur la terre va commencer à te coller. Ça veut dire, there is something special, okay, will be with you, only with you, every day, every day. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, la faveur de Dieu va te coller, la bénédiction de Dieu va te coller. J'invite dans ton corps la faveur, j'invite dans tes os la bénédiction, j'invite dans ta maison au nom de Jésus tout ce dont tu as besoin. Oh, la personne qui provoque le ciel, l'Éternel va ouvrir ton ciel. La personne qui provoque le ciel, quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Adoratrice Olivia, pendant que tu provoques le ciel, que ta maison soit bénie, que ta postérité soit bénie, que Ésaïe 48, my God, devienne ton chapeau, ta couverture, ton ombre, que Ésaïe 48, verset 17 à 19, se manifeste pour toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Joseph Gabo, que l'Éternel proclame dans le monde des esprits et du monde des hommes, que ton nom ne sera jamais effacé, que ton nom demeure, que ton nom soit important, que tes prières restent devant la face de Dieu. Amen. Il dit, mon nom ne sera jamais éliminé, ne sera jamais effacé, il restera devant Dieu. Il restera devant Dieu. Dis, mon nom restera devant Dieu. Ma prière restera devant Dieu. Oui, bien-aimé, il est important. Écoutez, il y a un homme qu'on appelle Zacharie. Ses prières étaient toujours devant Dieu. Et un jour, l'ange Gabriel est venu lui dire, je suis venu te donner maintenant un enfant. Ta femme, Élisabeth, qui est stérile, sera bientôt enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu voyait toujours le nom de Zacharie par l'autel de parfum. Il était toujours devant le trône de Dieu. Je dis à quelqu'un qui prie toujours, quelqu'un qui jeûne toujours, qui fait des bonnes aumônes, des bonnes actions, fait des sacrifices. La grâce de Dieu te gardera devant le trône. La puissance de Dieu te gardera devant le trône. La puissance de l'évangile te gardera devant le trône. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es fertile. Je proclame que tu vas percer. Je proclame au nom de Jésus que l'Éternel soit avec toi. Que le Dieu de miséricorde tous ses regards vers toi, vers ta maison, vers tes enfants. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Princesse, pendant que tu provoques le ciel, que le regard de miséricorde vienne sur toi. Que ces déclarations tombent sur toi. Que l'Éternel bénisse tes enfants, le fruit de tes entrailles, les enfants des enfants de tes enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une dimension nouvelle. Et cette dimension nouvelle, c'est l'accès, bien-aimé. L'accès de ces déclarations, l'accès devant le trône, que Dieu ait toujours le nom de Princess devant le trône de grâce, qui ait toujours le nom de Jacqueline devant le trône de grâce, que ton nom ne soit pas éliminé, que ton nom de Rabakataski Paragados, que ton nom reste, que ton nom demeure, que ton nom reste devant le trône de Dieu. J'ai dit devant la face de Dieu. Oh my God, que personne n'efface ton nom, que jamais ta prière ne soit effacée. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru et assisté
manifester dans tous vos besoins en ma qualité de prophétesse. J'annonce maintenant même que le ciel se souvient de tes prières, le ciel se souvient de tes offrandes, le ciel se souvient de tes dîmes. Je parle à quelqu'un ici, le mois de juillet ne finira pas. Tu auras tellement d'innombrabilité de bénédictions que tu te demanderas, mon Dieu, Seigneur, m'as-tu donc visité? Seigneur, m'as-tu donc tant aimé? Seigneur, m'as-tu donc tant choisi? Oh my God, tu vas louer l'Éternel ce mois. Tu vas bénir l'Éternel ce mois, car il va te transporter. The Lord will support you. Ah, rigados kebre edos. Le Seigneur va te porter. Le Seigneur va te... il sera là pour faire de toi, bien-aimé, un joyau architectural. Tu seras remarqué par les meilleures personnes. Oh, écoutez, quand Dieu veut te faire du bien, il te fait remarquer par les meilleures personnes. Exemple, Joseph. Joseph était avec la femme de Potiphar. Elle a menti sur lui. Elle a dit c'est un violeur. C'est un homme de rien du tout. Il y a des gens qui veulent te salir. Des gens qui veulent dire que tu n'es rien. Ils veulent t'humilier. Mais laisse-moi te dire, Dieu va t'enlever du milieu des gens qui te salissent et il va te mettre vers les meilleures personnes. Et ces meilleures personnes, ce sont les pharaons. Ceux qui sont capables de te donner le nom de vice-pharaon. De te donner une nouvelle gloire. Que Dieu te transporte vers ceux et celles qui ont la nouvelle gloire de ta saison. La nouvelle gloire de ta vie. Je dis, reçois au nom de Jésus une faveur qui te montre aux meilleures personnes, qui te démontre aux meilleures personnes, qui attire vers toi les meilleures offres, les meilleures opportunités, les meilleures connexions. Je dis, c'est pour une personne qui me dit Amen, parce que Amen veut dire j'ouvre l'accès. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire je laisse circuler la parole dans ma vie. Reçois au nom de Jésus. Je dis, reste, oh my God. Je dis, laisse circuler la bénédiction. Laisse circuler la parole, laisse circuler la faveur, laisse circuler la percée dans ton histoire. Jenny, tu reçois. David, tu reçois. Kenny, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ, Edwige, tu reçois. Laisse circuler la bénédiction dans ta carrière, Sadia. Laisse circuler la faveur. Oh, quelqu'un dit, je laisse circuler. Dis, je laisse circuler la chose de Dieu ce soir. Je laisse circuler l'onction, la puissance, la faveur et la bénédiction. Dis, je laisse circuler. Dis, je laisse circuler. Dis, je laisse circuler. Ça vient dans ta vie, Edwige. Je dis, ça te touche, Joseph. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oui, bien-aimé. Dire Amen, c'est dire je laisse circuler. Je laisse circuler. Je laisse circuler la parole dans ma vie. Je laisse circuler cette bénédiction dans ma vie. Ça doit circuler. Ne bloque jamais une bénédiction dans ta vie. Marie a dit, qu'il me soit fait selon tes paroles. Gabriel a dit, tu seras enceinte, tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus. Elle a dit, waouh, qu'il me soit fait selon tes paroles. Elle a dit, je laisse circuler ces paroles dans ma vie. Quelque temps après, elle est enceinte. Miraculeusement. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Une femme ici aura des enfants. Je dis, reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. La Bible, c'est un témoignage vivant. La Bible que vous voyez là, c'est la parole du témoignage. Dès que tu as déjà ouvert la Bible, tu as déjà attiré un témoignage dans ta vie. Je proclame à partir d'aujourd'hui que ta destinée, ton âme, vont aimer la Bible et la parole. Parce que toutefois où tu ouvriras la parole, les témoignages vont venir dans ta vie. Reçois le témoignage au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. La Bible n'est pas un roman, hein? Non. C'est le livre du témoignage. Quand tu l'ouvres là, c'est pour avoir un témoignage dans ta vie. Je dis, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tout ce qui était mauvais dans ta vie commence à partir. Que Dieu t'en débarrasse. Je dis que Dieu t'en débarrasse. Dis Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui est mauvais. Dis Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui est mauvais. Dis Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui est mauvais. Dans le nom puissant de Jésus. Dis mon Père, débarrasse-moi de tout ce qui est mauvais. Amen. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, j'en avais encore pas mal à dire concernant le sable. Mais je crois que tu as déjà retenu ceci. Concernant l'innombrabilité derrière du sable, les trésors du sable, l'abondance derrière le sable, le secret derrière le sable, le jugement derrière le sable, la construction derrière le sable, parce qu'on bâtit avec le sable. Oui, le sable.
C'est la révélation de la deuxième richesse de la mer, Madame Claudine Lopezio. La deuxième richesse de la mer, c'est le sable. C'est le sable. Le sable est une richesse. Vous voyez? C'est étonnant parce que très souvent, on méprise le sable. On se dit, le sable, c'est rien du tout. Ah ben non. Ah ben non. Le sable est une richesse. Et nous venons de l'apprendre.